Alors, vous développez ce WinDev, c'est vraiment super. Et des fois, vous voulez travailler avec d'autres bases de données que HFSQL. Et des fois, on a des difficultés à se connecter à notre base de données quand elle est distante. Donc, on peut se poser un certain nombre de questions. Pourquoi ça marche pas? Et donc, j'ai consacré une formation complète hein, sur les bases de données. Et j'ai le plaisir de vous offrir, à la suite de ma petite introduction, un extrait de cette formation qui va, dans ce module-là, vous montrer comment installer SQL Server Express, donc sur un serveur Windows, et comment le paramétrer pour pouvoir le faire fonctionner avec une application WinDev. Donc c'est un extrait de cette formation-là qui va vous montrer un petit peu déjà ce que je vous propose dans la formation complète. Et j'espère que ça va vous plaire. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Ah oui, non, non, j'ai oublié, avant de visionner, abonnez-vous, puis cliquez sur la petite clochette quand même. Allez, je vous laisse regarder. Voyons maintenant comment installer SQL Server sur notre serveur Windows 2019. Donc, on va pouvoir aller sur le site. Donc là, vous avez l'adresse ici. Par exemple, hein. Il suffit de cliquer, de chercher sur Google SQL Server, Express notamment. Et un petit peu plus bas, donc on a donc là, on a des versions gratuites. Hein, c'est écrit là, free, qui veut dire gratuit. Hein. Et on va télécharger donc la version Express ici. Voilà. Donc là, il y a mon petit... hop. On affiche dans le dossier. Alors, je l'avais déjà téléchargé. Donc, on va lancer l'installation. Voilà. Express. On va dire personnalisé. Voilà. Donc, emplacement du support, on va dire que ça va être par là. On va faire installer. Donc on va attendre qu'il finisse son téléchargement et je vous reprends après. Hein. Donc là on a une version simplifiée avec Express. Hein. Si vous aviez téléchargé l'installation complète, dans ce cas-là vous auriez un peu plus de paramètres. Hein. Donc nous on va choisir ici une nouvelle installation autonome. Donc on va accepter les termes de la licence. On va faire suivant. Donc là il fait une installation des fichiers de base et il va nous faire ensuite une vérification, une sorte de checklist pour savoir si ça s'est déroulé comme il faut, quoi. Voilà, donc là tout s'est déroulé visiblement. Donc là, si vous ne les voyez pas, les détails, c'est ici, hein, en cliquant là, vous afficherez le résumé en fait. Hein. Donc là, il nous dit que tout s'est bien déroulé, sauf qu'il nous dit, attention, il y a un warning sur le pare-feu. Donc il faudra vérifier que le pare-feu n'empêche pas l'installation enfin pas l'installation, mais l'accès à notre serveur depuis l'extérieur. Hein. Bon, ça ne va pas nous gêner pour la suite de l'installation, donc on va le laisser. Et on va faire suivant. Donc on peut regarder d'ailleurs ici, avertissement, voilà, le pare-feu est activé, vérifier que les ports appropriés seront ouverts ou sont ouverts. Donc, normalement ça devrait le faire puisque tout est Windows en comparaison de ce qu'on a pu faire avec Postgre par exemple. Hein. Donc là on va cliquer sur suivant. Alors je vais agrandir un petit peu la liste et puis bouger un petit peu ma trombine là. Hop, voilà. Et donc là, il va falloir vérifier que les choses sont bien cochées. Alors par défaut, normalement, vous n'avez rien vous de cocher. Hein. Il y a tout ça qui est décoché là, il me semble. Donc là, qu'est-ce qu'il nous faut, nous? C'est
au moins ici serveur de données. Il nous faut ici le kit normalement de connectivité, il est coché par défaut, donc ça c'est bien. Éventuellement les outils de connectivité des outils clients. Alors là encore c'est une version express, donc vous avez nettement moins de choses ici à cocher que sur une version standard. Donc nous pour la petite démo, tout ça, ça va nous suffire. Notez qu'on peut également cocher ici réplication du serveur. Donc je vais le cocher. On verra si on peut en faire une avec un autre serveur. Donc une fois qu'on a paramétré tout ça, on va pouvoir faire un suivant. Alors voici une étape importante ici, c'est la création ou la configuration de l'instance. Donc par défaut, vous voyez, il y a une instance ici qui est créée, enfin c'est une instance par défaut, et qui s'appellerait MSSQL Server, on va y arriver. Et puis voilà quoi. Donc vous avez la possibilité de modifier l'instance, donc créer une nommée par exemple. Alors par contre, si vous la nommez, vous ne pouvez pas la renommer avec le même nom ici. Il y a 16 caractères max, et c'est uniquement les caractères alphanumériques, hein, pas de caractères spéciaux. Bon, nous, on va rester ici par défaut. Alors, évidemment, si vous aviez d'autres installations et que vous créiez une nouvelle instance du SQL, ça apparaîtrait ici, hein, toutes celles que vous aurez créées précédemment. On a donc ici le répertoire par défaut qui sera utilisé. Et nous allons faire donc ici un suivant. Alors cette étape importante également va nous permettre de sélectionner le nom du compte qui va avoir les droits d'accès en fait sur le serveur. Donc par défaut ici c'est le compte local et nous donc on va essayer on va mettre celui de l'administrateur du système. Administrateur, faire vérifier le nom. Ah oui, il ne faut pas que je me trompe de l'orthographe, sinon il ne trouve pas. Hein. Voilà, donc il a bien trouvé. On va faire OK. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de gérer de manière locale avec le compte administrateur tout ce qui va dessus. On va pouvoir également cocher ici, accorder le privilège d'effectuer des tâches de maintenance, donc à l'administrateur qu'on a sélectionné ici, et on va pouvoir faire suivant. L'étape suivante va nous permettre de configurer le moteur de la base de données, donc sous différents aspects. Déjà, au niveau du premier onglet, configuration du serveur, c'est comment je vais m'identifier. Donc j'ai deux choix possibles. Soit j'utilise ici le mode notification de Windows. Dans ce cas-là, il faudra que j'utilise le compte Windows administrateur que j'ai créé. Ou si j'ai créé d'autres comptes de type administrateur, hein, de préférence, il faudra que je les sélectionne. Ou je peux sélectionner le second, qui est un mode mixte, donc qui permet de faire une authentification avec un utilisateur qui aurait été créé dans SQL Server ou un utilisateur de Windows, de Windows Server. Donc en spécifiant ici le mode mix, hein, c'est ce qu'on va choisir, on nous dit voilà, vous allez spécifier un mot de passe pour le compte administrateur système SA. Voilà. Donc on va avoir un compte par défaut qui ici est SA, qui nous permettra de nous connecter au serveur. Donc nous on va utiliser ce petit mode. Donc on va confirmer le deuxième mot de passe, voilà. Donc ici par défaut il nous a ajouté l'utilisateur, hein, sinon vous faites ajouter l'utilisateur actuel. Donc ça c'est en ce qui concerne l'administrateur de la base de données, version authentification Windows. Si vous voulez ajouter un autre utilisateur, donc c'est ce que je vais pouvoir faire ici, puisque j'ai créé
de mon côté un autre utilisateur qui s'appelle, devinez, Thierry, qui est admin aussi. Donc voilà, je peux l'ajouter également ici. Et voilà. Donc là, j'ai deux utilisateurs de ma base de données qui peuvent se connecter. Enfin, deux utilisateurs du serveur, en plus de ce login ici. Le second onglet est également important. Donc voilà, après plusieurs minutes, nous avons réussi notre installation. Et il ne nous reste plus qu'à vérifier que tout fonctionne comme il faut. Alors, je vais cliquer sur fermer. Alors, avant d'aller installer ça, il faut qu'on installe l'outil d'administration là. Donc c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, hein, quand je clique dessus. Donc il m'envoie sur le service, enfin sur la page internet en question, pour télécharger le SQL Server Management Studio. Donc là, moi ça je l'ai déjà fait, je l'ai déjà téléchargé. Alors ça je vais le laisser, on va le fermer parce qu'il va falloir redémarrer notre PC. Alors je l'ai dit, j'ai dit qu'il était dans là ici, voilà. Donc c'est le SSMS. Donc je double-clique dessus. Voilà, je lui dis bah oui, installe. Donc ça va être l'outil graphique qui nous permet de manager notre base SQL Server, qui est quand même nettement plus pratique que des lignes de code dans une instance PowerShell ou ouais, PowerShell, ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a plus de DOS, c'est PowerShell. Alors voilà, tous les composants ici. Donc là, il nous demande ici une connexion. Alors, on peut se connecter à un certain nombre de choses ici. Donc là, nous, ça va être le moteur de base de données, mais on pourrait se connecter à différents autres outils qui nous sont proposés ici, hein, sur l'analyse, sur du reporting. Bon. Donc nous, on va garder ici notre base de données. Ici, il faut lui indiquer le nom de notre serveur. Hein. Et ensuite, c'est au niveau de l'authentification, comment on veut s'authentifier. Donc là, je peux utiliser l'authentification Windows. Donc là, cette fois-ci, ça va être le compte administrateur. Donc on va regarder si ça marche. Hop. Voilà. Donc je suis bien connecté. Voilà, au compte ici administrateur. Donc là, je suis connecté en local. Et si je veux cliquer, alors j'ai été peut-être un peu vite, là, j'ai des boutons là pour me connecter ou me déconnecter. Je me reconnecte. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser l'autre type d'authentification, c'est SQL Server. Et vous vous souvenez, il nous a dit que le nom de connexion, c'était SA. Hein. Et on va taper ici, donc le mot de passe. Donc ça, c'est ce qu'il faudra utiliser pour enfin, que je vais utiliser en tout cas pour me connecter depuis l'extérieur. Hein. Donc je vais faire connexion. Voilà. Donc là, il m'a bien créé mon instance ici avec la connexion de l'utilisateur du SQL. Alors les utilisateurs, on devrait les retrouver ici. Alors nous y reviendrons régulièrement ici sur cette interface. Vous remarquez ici qu'on a une zone ici base de données qui contient pour l'instant les bases de données par défaut. On va créer tout de suite la nôtre pour faire notre test tout à l'heure. Alors, je refais doucement, je fais un clic droit donc sur nouvelle base de données ici, je crée une nouvelle base de données. Je vais lui donner un nom, donc on a dit qu'on l'appelait MBD Tourisme. Qu'est-ce qu'on a dans les options ici? Création des statistiques, bon, on laisse tout par défaut. Propriétaire par défaut, donc ça sera Thierry ici, donc il faudra que je me connecte avec Thierry. Je fais OK. Et voilà, donc là, ma base de données, en tout cas mon... Ouais, c'est ça, ma base de données est créée, sans table, sans rien, parce qu'on n'a rien mis hein, dedans, c'est normal. Hein. Donc pour l'instant, c'est vide.
Voyons maintenant comment nous assurer que tout fonctionne assez bien, enfin que tout est bien paramétré avec un autre outil. Donc je vous ai un petit peu parlé de ça tout à l'heure. Donc il se trouve ici, c'est le gestionnaire de configuration. Il y a quand même des choses qu'il faut regarder ici. La première ici, c'est est-ce que les services sont démarrés, notamment celui-ci. Donc là, il y en a d'autres. L'agent ici, il n'est pas démarré, il est arrêté. Donc ça ne devrait pas nous gêner pour l'instant. Par contre, là ici, dans la rubrique configuration du réseau serveur, il y a une petite chose quand même qu'il faut vérifier, c'est que notre TCP/IP, là, il faut qu'il soit activé. Parce que ça, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter depuis l'extérieur, hein, connexion à distance. Donc je vais faire un clic droit dessus, je vais faire activer. Voilà. Si je fais un double clic dessus, donc j'ai le détail, et dans l'onglet ici, adresse IP, j'ai le port d'écoute là. Donc si j'ai un petit souci, il faudra que je vérifie que le port d'écoute il est bien autorisé par le pare-feu. Hein. Normalement oui. Hein. Et nous allons également activer la rubrique ici, canaux nommés. Voilà, activer. Hop. On va redémarrer, c'est les services, voilà ici, on va redémarrer le service. Et donc il ne nous reste plus qu'à tester en migrant notre base de données tourisme pour voir si on arrive non seulement à nous connecter dessus, mais également à créer notre base complète avec les tables et les relations. Donc on va pouvoir migrer notre base de données. Donc je vais revenir là dans la description, donc on est en classique. On va essayer maintenant de la basculer en SQL Server. Donc là, il faudra le faire manuellement, enfin, il va nous proposer évidemment. Donc si je fais valider, il faut que je choisisse les paramètres de connexion, oui, parce que sinon ça ne va pas aller. Donc c'est bien du SQL Server. Donc alors là, ne nous trompons pas, c'est 192. Nom d'utilisateur. Alors je vais mettre le nom du propriétaire qui a créé la base. Hein, si je m'étais connecté sous Thierry. Hein. C'est pour une obligation. Normalement, et ça doit marcher aussi. Hein. La base de données. Alors est-ce qu'il a récupéré des choses? Non. Donc le nom de la base qu'on avait mis, c'est BD Tourisme. On fait suivant. Donc je vais l'appeler SQL Server. Mettre un petit underscore là, ça va être bien. Hein, ouais. Hop, toc, suivant. Voulez-vous associer les fichiers d'analyse? Ben, bien sûr. Hein. Donc tous, suivant, on est bon. Et là, ouais, je sais pas pourquoi il me demande tous s'il n'en fait qu'un. Non, je crois qu'il a du tout les faire, mais il n'a pas rafraîchi mon affichage. Hein. Bon. Donc là, ça a l'air d'être correct. On va tester la connexion quand même. Hop, tester. Voilà, connexion a réussi. Impeccable. J'ai rajouté entre-temps dans l'initialisation de la page d'accueil un hash création, là, c'est inexistant. Voilà. Et donc maintenant, si je lance le Go, voilà, donc il a dû créer toutes nos bases, enfin nos deux tables. On va vérifier. Donc j'affiche ici le Management Studio. Donc je peux faire un clic droit et actualiser ici. Et donc qu'est-ce qu'on a ici? Nos tables, voilà, elles apparaissent bien ici. J'ai bien mes deux tables. Alors pour voir le contenu, on peut peut-être créer ici une requête. Donc nouvelle requête, si je fais select étoile from
T région. Voilà, je peux faire maintenant exécuter ici. Bon, il ne trouvait rien, donc c'est bien ce que je pensais, c'est qu'il n'a pas créé ou copié ce qu'on ce qu'on avait fait, hein, ce qui est normal hein, d'ailleurs. Donc on va cliquer ici sur nouvelle région. On va faire, allez, on va dire que c'est la Bretagne. J'aime bien la Bretagne. Je préfère le sud, hein, il fait quand même meilleur. Donc on va dire quoi petite pub là, visiter le Morbihan. Chouette le Morbihan. C'est toujours beau là-bas. Voilà, on fait valider. Enregistrement effectué avec succès. Donc si je fais ici liste région, elle m'a bien rapatrié donc ma Bretagne. Hop, donc là si je reviens ici, que je réexécute ma petite requête, voilà, il m'a bien créé mon affaire. Donc là voilà comment on va pouvoir créer ici, travailler avec du SQL Server. Alors ici c'est la version Express, mais pour une version complète, hein, il n'y a pas de différence, si ce n'est au niveau de l'installation. Au niveau de l'installation du SQL Server, on a beaucoup plus d'options possibles. Bon, après, ce sera à vous de voir s'il y a besoin de les utiliser. Alors voilà, j'espère que cette petite formation vous a appris un certain nombre de choses. Il y a encore beaucoup de choses à dire hein, sur les bases de données. Mais si vraiment vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille de cliquer sur le petit lien qu'il y a dans les commentaires et dans la vidéo, dans la description, qui va vous emmener directement sur ma formation. Et vous allez vraiment prendre beaucoup de choses. J'essaie de faire les choses simplement et je le fais déjà parce que ça me plaît et parce que j'ai peut-être une pédagogie un peu différente de ce que vous pouvez trouver ailleurs. Et je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes avec Windev.